Méditerranée, le podcast de la transformation intégrale par la recherche et l'enseignement. Bienvenue dans un monde merveilleux. Puisque nous y sommes, écoutez la voix du chercheur qui vous parle. Méditerranée. Comment rester motivé pendant la thèse? Des conseils pratiques pour ne jamais perdre l'élan. Salut à tous, bienvenue sur Méditerranée. Si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous êtes en thèse ou que vous envisagez de vous lancer dans cette aventure passionnante, mais parfois épuisante. Vous avez peut-être déjà ressenti ce moment où la motivation commence à fléchir, vous vous sentez fatigué, découragé, ou vous avez juste envie de tout laisser tomber. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. La thèse, c'est un long parcours, et il est facile de se perdre en chemin. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des astuces concrètes et des stratégies pour rester motivé pendant toute la durée de votre thèse. On va parler de comment garder l'élan, surmonter les moments de doute et éviter le burn-out, tout en avançant sereinement vers votre objectif. Alors si vous aussi, vous avez besoin de conseils pour garder votre motivation intacte pendant ces années de recherche, restez avec moi et regardez la vidéo jusqu'au bout. C'est parti. Partie 1, fixer des objectifs clairs et réalisables. Pour commencer, l'un des moyens les plus efficaces de rester motivé pendant toute la durée de votre thèse, c'est de fixer des objectifs clairs et réalisables. Et oui, un grand projet comme la thèse peut rapidement devenir accablant si vous n'avez pas une vision précise de ce que vous devez accomplir à court et à long terme. C'est là que la planification entre en jeu. 1. Diviser la thèse en étapes plus petites. Au lieu de vous dire « je dois finir ma thèse », commencez par décomposer ce grand objectif en étapes concrètes et atteignables. Par exemple, plutôt que de vous fixer comme objectif de rédiger un chapitre entier d'un seul coup, divisez-le en sous-tâches comme lire 5 articles sur un sujet spécifique, écrire une première ébauche de l'introduction, analyser vos données pour une partie de votre méthodologie. En réduisant vos objectifs à des tâches plus petites, vous évitez de vous sentir submergé par l'ampleur de la tâche. Chaque petite victoire vous permettra de rester motivé, car vous verrez concrètement votre progression. 2. Fixer des objectifs hebdomadaires et mensuels. Cela nous amène à l'importance des objectifs à court terme. L'idée est d'avoir des étapes hebdomadaires et mensuelles qui vous permettent de rester concentré sans vous égarer. Par exemple, chaque lundi, établissez une liste de tâches à accomplir avant la fin de la semaine, en fonction de vos priorités. Le fait de cocher des éléments sur votre to-do list chaque jour vous donnera une sensation de satisfaction immédiate et vous encouragera à continuer. Pensez aussi à vous fixer des objectifs mensuels, comme rédiger un certain nombre de pages ou lire une dizaine d'articles importants. Cela vous aidera à garder un rythme constant et à ne pas perdre de vue vos grands objectifs. 3. Utilisez des outils de gestion de projet. Une fois vos objectifs définis, il est important de les organiser de manière visuelle et structurée. Vous pouvez utiliser des outils comme Trello, Notion, ou même un simple agenda papier pour planifier votre travail et suivre vos progrès. Ces outils vous permettent de visualiser où vous en êtes, de réajuster vos objectifs si nécessaire, et de vous rendre compte des progrès accomplis. L'avantage de ces outils, c'est qu'ils vous aident à rester organisé et à avoir une vue d'ensemble de votre travail. En ayant un tableau de bord visuel, vous êtes moins susceptible de vous perdre dans les détails et de vous sentir démoralisé par l'ampleur de votre projet. 4. Célébrer les petites victoires. Une fois que vous avez atteint un objectif, même petit, il est important de célébrer cette réussite. Cela peut être un simple moment de pause pour prendre un café ou une sortie pour vous détendre. Célébrer vos progrès, même les plus petits, vous permettra de maintenir votre énergie et votre motivation à long terme. N'attendez pas d'avoir terminé toute votre thèse pour vous accorder des récompenses. Chaque étape franchie mérite d'être soulignée. Cela vous aidera à garder l'enthousiasme tout au long du processus. En résumé, pour bien commencer et rester motivé pendant la thèse, divisez votre travail en petites étapes. Fixez des objectifs hebdomadaires et mensuels. Utilisez des outils pour suivre vos progrès. Et enfin, célébrez chaque petite victoire. Cela vous permettra non seulement de rester motivé, mais aussi d'avancer sereinement, sans vous sentir écrasé par l'ampleur de votre thèse. Dans la prochaine partie, on va parler de comment créer une routine qui vous aide à rester productif sans vous épuiser. Partie 2, créer une routine de travail adaptée. Passons maintenant à un autre aspect clé pour rester motivé, la création d'une routine de travail adaptée. La thèse, c'est un marathon, pas un sprint. Et comme pour tout long parcours, il faut bien s'organiser et savoir comment gérer son énergie au fil des jours. Une routine structurée vous permettra de rester concentré, de ne pas vous épuiser, et surtout d'être plus productif sans vous perdre dans le chaos du quotidien. 1. Structurez vos journées avec des horaires fixes. L'un des moyens les plus efficaces pour maintenir une motivation constante, c'est de structurer vos journées. Évitez les journées où vous vous levez sans plan précis et où vous vous dites « je verrai bien ce que je fais aujourd'hui ». Cela peut rapidement mener à la procrastination et à la perte de temps. Il est important d'avoir des horaires fixes pour commencer et terminer vos journées de travail. Par exemple, si vous commencez à 9 h, ne laissez pas la tentation de traîner jusqu'à 10 h. Démarrer tôt, c'est également un excellent moyen d'avoir un sentiment d'accomplissement dès le matin. 2. Appliquez la méthode Pomodoro pour maintenir votre concentration. Si vous avez du mal à rester concentré pendant de longues heures, la méthode Pomodoro pourrait être la solution. Ce système simple consiste à travailler pendant 25 minutes,
puis à faire une pause de 5 minutes. Après 4 sessions de travail, vous prenez une plus grande pause de 15 à 30 minutes. Cela vous permet de rester concentré et de ne pas vous épuiser, tout en ayant l'impression de faire des progrès réguliers. Ces petites pauses sont aussi un excellent moyen de recharger votre cerveau et de revenir plus productif. Plus vous avancez dans la thèse, plus il est important de prendre des pauses régulières pour éviter de trop vous fatiguer et de perdre en motivation. 3. Créer un environnement de travail optimal. Votre espace de travail joue un rôle essentiel dans votre motivation et votre productivité. Assurez-vous que votre bureau soit organisé et propice à la concentration. Un environnement en désordre peut être source de stress et de distraction. Prenez quelques minutes chaque jour pour ranger votre espace, éliminer les éléments qui pourraient vous distraire, téléphone, notifications, etc., et créer un lieu où vous vous sentez bien et productif. Cela peut aussi être un endroit dédié, où vous savez que lorsque vous y entrez, vous êtes en mode travail. D'un autre côté, évitez de travailler dans des lieux où vous associez généralement des moments de détente, comme votre canapé ou votre lit, pour ne pas brouiller les frontières entre détente et travail. 4. Intégrer des activités physiques et sociales dans votre routine. Travailler toute la journée sans prendre soin de votre corps peut rapidement nuire à votre motivation. Intégrer une activité physique dans votre routine est essentiel pour maintenir un équilibre et éviter l'épuisement mental. Que ce soit une simple promenade, une séance de sport, du yoga ou même de la danse, faire de l'exercice régulièrement vous aidera à réduire le stress et à améliorer votre humeur. De même, ne sous-estimez pas l'importance des interactions sociales. Même si vous êtes très concentré sur votre thèse, il est important de passer du temps avec des amis, de voir des collègues, ou de simplement échanger avec d'autres doctorants. Cela vous permettra de vous ressourcer, de discuter de vos projets et d'obtenir un soutien moral. Un peu de socialisation peut aussi être une grande source de motivation. En bref, pour avoir une routine efficace et maintenir votre motivation sur le long terme. Structurez vos journées avec des horaires fixes. Appliquez la méthode Pomodoro pour travailler de manière plus concentrée. Créez un environnement de travail propice à la concentration. Et n'oubliez pas d'intégrer des pauses, de l'exercice physique et du temps pour vos proches. Cela vous permettra de garder un bon équilibre entre travail et détente, et de ne jamais vous sentir épuisé ou démoralisé. Dans la prochaine partie, on va parler de comment gérer les périodes de doute et d'échec, des moments inévitables pendant une thèse. Partie 3, gérer les périodes de doute et d'échec. Passons maintenant à un sujet qui touche tout le monde pendant la thèse, les périodes de doute et d'échec. Que vous soyez au début, au milieu ou presque à la fin de votre thèse, il est inévitable de rencontrer des obstacles. Que ce soit une expérience qui ne fonctionne pas, un chapitre que vous devez réécrire, ou même un moment où vous vous demandez si votre travail a du sens. Les échecs font partie du processus, et savoir comment les gérer peut faire la différence entre une thèse réussie et une thèse qui finit par être abandonnée. 1. Accepter les moments de doute. Tout d'abord, acceptez que des moments de doute, de frustration et même de découragement font partie du voyage. Vous ne serez pas motivé tous les jours, et vous n'avez pas besoin de l'être. La thèse est un projet long, complexe et souvent solitaire, donc ces moments de faiblesse sont normaux. Mais ne vous laissez pas engloutir par ces sentiments. Un conseil utile ici, changez votre perception de l'échec. Plutôt que de voir un échec comme une fin, considérez-le comme une opportunité d'apprentissage. Un échec dans une expérience ou dans un chapitre peut être une occasion de réévaluer votre approche, d'apprendre de vos erreurs et de vous améliorer. 2. De se ressourcer et prendre du recul. Lorsque vous traversez une période de doute ou d'échec, il est crucial de prendre du recul et de vous ressourcer. Laisser reposer un problème pendant quelques jours peut souvent vous apporter une perspective nouvelle. Prenez des pauses pour réfléchir, mais aussi pour vous détendre. Parfois, la solution arrive lorsque vous vous éloignez du travail pendant un moment. Ne vous sentez pas coupable de prendre une journée off ou de faire une activité que vous aimez. Cela peut être une simple promenade, une sortie avec des amis, ou un moment de lecture non académique. Vous en reviendrez plus motivé, avec un esprit reposé et prêt à repartir de plus belle. 3. De chercher du soutien auprès de votre directeur ou d'autres chercheurs. Un autre élément important pendant ces périodes difficiles, c'est de ne pas rester seul face à vos doutes. Discutez-en avec votre directeur de thèse ou d'autres chercheurs. Partager vos difficultés et vos questionnements avec des personnes de confiance peut vous apporter un regard extérieur, des conseils pratiques et même un peu de réconfort. Les échanges avec d'autres doctorants sont également essentiels. Vous verrez que vous n'êtes pas seul dans cette situation. En discutant avec d'autres, vous comprendrez que tout le monde traverse des hauts et des bas et que cela fait partie du processus. Parfois, un simple encouragement d'un collègue peut suffire à raviver votre motivation. 4. Transformer le stress en motivation. Le stress est souvent perçu négativement, mais il peut être utilisé comme un moteur. Plutôt que de laisser le stress vous paralyser, essayez de le canaliser positivement. Si vous avez une échéance importante qui approche, utilisez ce stress comme une pression constructive pour vous concentrer et donner le meilleur de vous-même. Par exemple, si vous avez un gros objectif à atteindre dans les semaines à venir, divisez-le en petites étapes et commencez à avancer dès maintenant. Plus vous avancerez, plus vous vous sentirez prêt pour affronter la tâche. Le stress peut alors devenir un stimulus motivant pour maintenir votre rythme de travail. En gros, comment gérer ces périodes de doute et d'échec? Acceptez les moments de doute comme faisant partie du processus. Prenez du recul et accordez-vous des pauses pour éviter le burn-out. Cherchez du soutien auprès de votre directeur,
de collègues ou d'autres doctorants. Et enfin, transformer le stress en une source de motivation. Garder une attitude positive face aux obstacles est crucial. Ces moments de doute ne sont pas la fin du monde, mais des étapes naturelles qui vous aident à avancer, à affiner votre travail et à grandir en tant que chercheur. Dans la prochaine partie, nous allons parler de comment trouver de l'inspiration pour raviver votre motivation et rester passionné par votre sujet, même quand les moments de fatigue se font sentir. Partie 4. Trouver de l'inspiration pour rester passionné. Une des clés pour maintenir votre motivation pendant toute la durée de la thèse, c'est de garder votre passion vivante. Même si vous êtes immergé dans des détails techniques et que vous passez parfois des semaines sans voir la lumière au bout du tunnel, il est essentiel de retrouver régulièrement de l'inspiration pour raviver l'enthousiasme que vous aviez au début. C'est ça qui va vous permettre de rester engagé et de continuer à avancer, même quand les journées sont difficiles. Revenir à la raison pour laquelle vous avez choisi ce sujet. Lorsque vous commencez à vous sentir démotivé, il peut être utile de faire une pause et de revenir à la raison pour laquelle vous avez choisi ce sujet en premier lieu. Rappelez-vous ce qui vous a passionné au départ, était-ce un problème scientifique intrigant? Une question personnelle à laquelle vous vouliez répondre? Un aspect de votre domaine de recherche qui vous fascinait? Prenez le temps de réfléchir à la vision globale de votre travail et à son impact. Votre thèse est un projet important, et même si chaque jour n'est pas excitant, la recherche que vous menez a le potentiel de contribuer à la connaissance dans votre domaine. Se reconnecter à ce sentiment d'utilité et de passion peut raviver votre motivation. 2. S'entourer de lectures et de contenus inspirants. Les lectures inspirantes peuvent être un excellent moyen de recharger vos batteries intellectuelles. Vous pouvez lire des articles, des livres ou même des blogs sur des sujets connexes à votre thèse. Cela peut non seulement vous donner de nouvelles idées, mais aussi vous rappeler à quel point la recherche est un domaine vaste et stimulant. Parfois, lire des récits d'autres chercheurs qui ont traversé des défis similaires peut être extrêmement motivant. Recherchez des témoignages, des interviews, des podcasts ou des conférences de chercheurs dans votre domaine. Entendre des histoires de résilience ou de grandes découvertes peut raviver votre propre enthousiasme pour votre projet. 3. Participer à des événements scientifiques et des conférences. Rien de tel que d'assister à des événements scientifiques pour retrouver de l'inspiration. Participer à des conférences, des colloques, ou même des séminaires locaux peut non seulement vous permettre de découvrir les dernières avancées dans votre domaine, mais aussi de rencontrer d'autres chercheurs passionnés. Les échanges intellectuels peuvent être une bouffée d'air frais, surtout lorsque vous êtes dans une période de travail solitaire. Les événements scientifiques sont aussi des moments privilégiés pour partager vos propres avancées, échanger avec des experts, et peut-être même trouver des collaborateurs pour de futurs projets. Ces opportunités de discussion peuvent rallumer la flamme de votre passion pour la recherche. 4. Trouver des sources d'inspiration en dehors du domaine académique. Enfin, ne vous limitez pas à chercher de l'inspiration uniquement dans votre domaine scientifique. Parfois, il peut être utile de s'inspirer d'autres domaines pour nourrir votre créativité. Qu'il s'agisse de l'art, de la musique, de l'écrivain qui vous touche particulièrement, ou même d'un film ou d'un documentaire, vous serez surpris de voir à quel point des influences extérieures peuvent vous donner un nouveau regard sur votre travail. Inspirez-vous de ce qui vous fait rêver et qui stimule votre imagination. Une idée tirée d'un livre que vous aimez ou une citation inspirante peut faire naître une nouvelle perspective dans votre recherche, ou simplement vous redonner de l'énergie pour avancer. En tout, pour garder la motivation intacte et trouver de l'inspiration. Rappelez-vous pourquoi vous avez choisi ce sujet en revenant à vos motivations profondes. Entourez-vous de lectures inspirantes et de contenus qui vous nourrissent intellectuellement. Participez à des événements scientifiques pour rencontrer d'autres chercheurs et échanger des idées. Et enfin, puisez l'inspiration dans d'autres domaines, que ce soit l'art, la littérature ou d'autres sources créatives. En intégrant ces stratégies dans votre quotidien, vous parviendrez à raviver votre passion pour la recherche, même dans les moments de fatigue. Dans la prochaine partie, nous parlerons de l'importance de prendre soin de vous, car une bonne santé physique et mentale est essentielle pour maintenir une motivation à long terme. Partie 5. Prendre soin de soi pour préserver sa motivation à long terme. Dans cette dernière partie, nous allons aborder un aspect crucial pour rester motivé pendant toute la durée de la thèse, prendre soin de vous. Bien souvent, on se laisse emporter par le travail et on néglige son bien-être physique et mental, mais cela peut avoir un impact direct sur votre productivité et votre motivation. Pour réussir votre thèse sur le long terme, il est essentiel de maintenir un équilibre entre le travail et le soin de soi. 1. Priorisez votre sommeil et votre bien-être physique. Le sommeil est l'un des piliers les plus importants de votre bien-être. Pourtant, il est souvent sacrifié quand les échéances approchent ou lorsqu'on est pris dans un tourbillon de travail. Ne négligez jamais votre sommeil. Il est prouvé que dormir suffisamment améliore la concentration, la créativité et la prise de décision, 3 éléments essentiels pour une thèse réussie. De même, l'exercice physique joue un rôle crucial dans la gestion du stress et l'amélioration de la santé mentale. Une activité régulière, même modérée, comme marcher, courir, faire du vélo ou du yoga, peut vous aider à libérer des endorphines, réduire l'anxiété et vous donner un regain d'énergie. Il n'est pas nécessaire de passer des heures à la salle de sport, mais quelques minutes d'exercice chaque jour peuvent faire une grande différence. 2. Gérer le stress et éviter le burn-out. La thèse est un projet intense et parfois épuisant, et le stress peut rapidement devenir un ennemi si vous ne le gérez pas correctement.
Il est donc important de reconnaître les signes de stress et de prendre des mesures pour le réduire avant qu'il ne devienne ingérable. Certaines techniques peuvent vous aider à mieux gérer votre stress. La méditation ou la pleine conscience, ces pratiques peuvent vous aider à rester centré, à calmer votre esprit et à mieux gérer l'anxiété. La respiration profonde, elle est très efficace pour diminuer la tension et retrouver un état de calme, même pendant des moments de pression intense. Des pauses régulières, ne vous laissez pas emporter par une longue journée de travail sans vous arrêter. Prenez des pauses pour marcher, respirer ou faire un peu d'exercice pour décompresser. Si vous commencez à vous sentir trop épuisé ou stressé, il est important de reconnaître ces signes et de vous accorder du temps pour décompresser et recharger vos batteries. Parfois, prendre une journée off ou organiser une sortie avec des amis peut être la meilleure chose à faire pour retrouver de l'énergie et revenir plus motivé. 3. Cultiver des moments de détente et des loisirs. Outre le travail, il est essentiel de cultiver des moments de détente et des loisirs qui vous permettent de vous évader. Vous pouvez pratiquer un hobby, écouter de la musique, regarder un film, ou même passer du temps avec vos proches. Ces activités vous permettront non seulement de vous détendre, mais aussi de stimuler votre créativité. De plus, les interactions sociales jouent un rôle clé dans le maintien de votre motivation. Passer du temps avec vos amis, votre famille ou d'autres doctorants vous offre non seulement un soutien moral, mais aussi l'opportunité de sortir de la bulle académique. Vous pouvez partager vos succès, vos difficultés et vous rappeler que la thèse n'est qu'un aspect de votre vie. 4. Pratiquer la gratitude et avoir une attitude positive. Enfin, une bonne pratique pour maintenir votre motivation est de pratiquer la gratitude. Prendre quelques minutes chaque jour pour noter ce pourquoi vous êtes reconnaissant, que ce soit un petit progrès dans votre travail, un soutien d'un collègue, ou un moment de détente, vous permet de rester positif et de garder une vision optimiste, même dans les moments difficiles. Avoir une attitude positive et reconnaissante permet également de renforcer votre résilience face aux défis. Cela vous aide à voir les obstacles comme des opportunités de grandir, plutôt que comme des échecs. Alors, pour préserver votre motivation sur le long terme pendant la thèse, il est important de prioriser votre sommeil et votre bien-être physique, gérer le stress et éviter le burn-out, cultiver des moments de détente et des loisirs, et pratiquer la gratitude pour garder une attitude positive. En prenant soin de vous, vous serez non seulement plus productif, mais aussi plus épanoui pendant votre thèse. Une bonne santé physique et mentale est la clé pour une recherche réussie et durable. Si vous réussissez à maintenir cet équilibre, vous serez plus motivé et capable de surmonter les difficultés qui se présenteront tout au long de votre parcours doctoral. Voilà, nous avons abordé ensemble plusieurs clés pour rester motivé tout au long de votre thèse. Pour résumer, il est essentiel de 1. Créer une routine de travail structurée, avec des horaires fixes et des pauses régulières pour ne pas s'épuiser. 2. Gérer les périodes de doute et d'échec en changeant de perspective, en prenant du recul et en cherchant du soutien autour de vous. 3. Trouver de l'inspiration pour garder la passion vivante, en revenant à vos raisons de débuter votre thèse, en participant à des événements scientifiques et même en cherchant des sources extérieures d'inspiration. 4. Prendre soin de vous, en priorisant votre santé physique et mentale, en pratiquant des activités relaxantes et en gérant votre stress. La thèse est un voyage long et parfois difficile, mais en appliquant ces stratégies, vous serez mieux préparé à traverser les hauts et les bas et à maintenir une motivation constante. N'oubliez pas que chaque petit progrès compte et que la persévérance est la clé du succès. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à Méditerranée pour plus de contenu sur la vie de doctorant. Partagez également vos propres astuces pour rester motivé dans les commentaires, je serai ravi de les lire. Bon courage à vous dans votre aventure de thèse, et surtout, gardez la motivation, la passion et la santé. À bientôt. Fin de cet épisode. Je vous remercie d'être resté à l'écoute. Si vous avez aimé, partagez et laissez vos avis en commentaire.